Alors, nous voilà dans le jardin. Je commence à sentir la faim pas mal. Là, on est les patates commencent à crever. Les feuilles des camérisiers commencent un peu à tomber. Donc, on est rendu vraiment vers la fin. Chervie est en fleurs. La guimauve a fini. Fait qu'on est vraiment... Je me suis frayé un chemin de me rendre dans mon jardin, finalement, parce que là, à ce temps-ci de l'année, c'est comme capotant. Puis, on arrive ici, puis on est devant, en ce moment, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, les édamames. Est-ce qu'on dit édamame ou édamamé? En fait, je ne sais pas. On va dire les édamames, au cas où est-ce que je me tromperais, puis que j'ai l'air zouf en disant édamamé. Donc, les édamames, c'est dans la famille des haricots. Puis, dans le fond, on voit ça ici. Pouf. C'est comme qu'est-ce qu'on mange quand on va, pour les personnes qui l'ont essayé, mais quand on va au sushi, on mange des edamame. Des fois, on les fait cuire à la vapeur, on met du citron, du sel, puis là, on y va avec les dents pour aller chercher l'espèce de petite fève qui est à l'intérieur. Ce qui est très important des edamames, ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est une source vraiment de protéines. C'est une sorte de soya. Ça ressemble aussi au soya qui pousse dans les champs. Puis c'est une sorte de protéines. Puis ce qui est le fun, c'est que normalement, tu pourrais aller chercher une fois de temps en temps, aller prendre les plus grosses, puis laisser les autres et tout. Mais nous, de la façon qu'on fonctionne, c'est comme par blitz. Là. Fait que là, on fait un blitz de récolte, puis on va aller tout ramasser les edamames, on va se remplir des beaux paniers. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire blanchir. Moi, une des choses que j'aime bien faire, c'est d'en écosser plusieurs, puis je les rajoute dans des soupes de type un peu asiatique ou des Buddha bol ou des choses comme ça. Puis sinon, on peut en faire blanchir en partie, puis les laisser dans d'autres choses. Ce qui est le fun avec les edamames, c'est que c'est vraiment une source de protéines qui est végétale, qui est facile à faire, qui se retrouve comme ça dans le jardin, qui est assez facile à pousser aussi. Il me semble qu'on le sème une semaine avant les haricots. Ça tolère un petit peu plus le froid, mais pas tant que ça non plus. Fait que c'est important de les récolter avant qu'ils se mettent à geler. Donc, c'est pour ça que là, aujourd'hui, je vais toutes les enlever. Il n'y a pas de gelée qui s'en vienne à proprement dit, mais aujourd'hui, j'ai le temps. Puis si j'attends que la gelée, elle arrive, qu'elle passe, puis qu'elle ramasse tout, ben là, peut-être que j'aurais perdu ma récolte, puis c'est vraiment pas ce que je veux faire. Fait que je vais passer. Si ça apparaît pas, mais il y a 2 rangées, là, les 2 rangées sont comme refermées, là. Fait que je vais ramasser ça. Une autre façon que je pourrais faire pour les ramasser, ça serait d'arracher directement les plants, puis ensuite d'aller vider les plants tranquillement plus loin finalement. Mais moi, j'aime bien promener puis ramasser directement dans les plants. Quand les plants meurent après, quand on vide le jardin, on peut les remettre au sol en partie pour faire du compost et tout. Puis voilà. Alors, vive les edamames, puis c'est une culture facile. Je t'encourage vraiment à les faire. Puis dans cette partie-là, là, c'est sûr que on ne mangera pas juste ça cette année, mais il y en a certainement assez pour notre année. Donc on pense à 2 rangs, puis pif pouf, on est tout suffisant en edamame. C'est vraiment chouette. Donc, juste un petit complément d'info. Regardez comment c'est productif au niveau du plant. Puis quand on regarde le plan là, on voit vraiment là, il y a beaucoup de cosses sur un plant. Donc en plus d'être bon au goût, bon pour la santé, d'être des protéines, ben c'est productif. Finalement, j'ai fini à la noirceur. Et mais il en restait plus gros à la fin. Puis ça, c'est ma récolte totale. Là. Fait que, comme on peut voir, là, c'est comme un demi-bac de récolte là, qu'on voit souvent dans les fermes bio. Fait que la prochaine étape, ça va être de faire blanchir ça. Après ça, de mettre une émission sur Netflix puis d'écosser le tout. Super le fun les édamame. Alors, après qu'on ait ramassé les édamame, c'est sûr qu'il va y avoir un peu de terre dessus et tout. Nous, comme on va les écosser, quand même avant de les mettre dans nos gros chaudrons, là, que tu peux montrer, nos 2 gros chaudrons d'eau bouillante, ben, c'est sûr qu'on va essayer d'enlever quand même le plus gros, faire le tri à travers ça. On va le faire cuire
environ 3 minutes. Après ça, je vais remplir un évier d'eau glacée finalement. Puis, d'eau glacée, d'eau bien froide. Parce que après les avoir fait cuire, on ne veut pas nécessairement les manger tout, ça va être pour la conservation. Fait qu'on va on va essayer d'arrêter la cuisson comme ça. Puis après ça, quand ça va être bien correct, on va les écosser en regardant la TV. Ça, c'est le meilleur bout, ça. Ça, c'est quand on écosse. On écosse les pois devant Netflix ou la TV. On en a pour quelques heures. Alors, une fois écossé, les edamame, ça donne ça. J'ai bien rempli les sacs là, pour être sûr d'en avoir en masse. J'ai mis une tasse et demie par sac. Ça fait comme une livre et demie, je sais pas trop. Là. Puis, bon, ben, ça donne 15. On a 15 soupers. Beaucoup de travail quand même. Hein? Je pense que ça nous a pris un bon 2 heures et demie à écosser. Mais en même temps, c'est de la méditation, là, ça. Là. C'est juste de la méditation. Là. Donc, c'est ça. Il y en a qui laissent les cosses aussi juste blanchis. Ça va pas mal plus vite à mettre dans le congélateur. Puis ensuite, ben, ils se font comme des plats comme au restaurant de sushi. Donc, voilà. À nous, on va en mettre dans les Buddha bowls, dans les soupes. On peut en mettre dans plein d'affaires. Il y a une recette de hummus avec ça. Aussi, ben, une espèce de tartine d'edamame. Fait qu'on va se gâter cette année avec les edamame. Bon, ben, bye tout le monde!